Bonjour à tous, chers amis. Chodesh Tov, nous sommes aujourd'hui au Rosh Chodesh Adar, Adar Bet, et c'est le mois de la joie, le mois des bonnes nouvelles, le mois où tout s'est transformé. Prions à Dieu que la situation catastrophique de nos frères et sœurs en Ukraine se transforme et qu'on puisse voir la joie comme il y a eu à l'époque, la Yehudi, Maïta, Ora, Vesimcha, Vesasson, Vikar, Kenti et Lano, qu'on la voit aussi de nos jours, et que toute cette guerre, toute cette catastrophe s'arrête le plus rapidement possible, que nos frères et sœurs soient épargnés, soient sauvés, et particulièrement nos shluchim, qui donnent leur vie, littéralement, pour se battre, pour évacuer le maximum de personnes qui peuvent et qui veulent évacuer, et s'occuper de la population qui est sur place. Et donc, comme eux, ils demandent de prier pour eux, et aussi agir financièrement, comme on parlera après, à travers Keren Esther, qu'on s'occupe depuis des années pour les Juifs d'Ukraine. Aujourd'hui, on va parler sur Pekudei, la paracha de cette semaine, qui est aussi la dernière paracha du Chumash Shemot. Nous sommes Rosh Chodesh. Et bien sûr, dans la paracha, c'est la paracha qui nous parle des derniers comptes de ce qui s'est passé pour la construction du temple. La construction du temple et l'inauguration du temple. La paracha, on nous parle, comme la paracha Vayakel, qui d'ailleurs, la majorité des années, ce sont des parachiotes qui sont ensemble. Cette année, elle est séparée parce qu'on a le mois d'Adar, on a 2 Adar. Et donc, on nous voit comme quoi c'est une répétition de tout ce que Dieu lui a demandé. Ça s'est passé exactement comme il a demandé. Par contre, dans la paracha, on nous dévoile aussi pas mal de détails qu'on n'a pas vus dans les parachiotes précédentes. Et donc, aujourd'hui, on va voir sur les détails de comment Moshe a mis le Mishkan en place, avec différents détails qui apparemment nous paraissent non conventionnels dans tout ce qui est la construction, lors de la construction et l'inauguration du temple, et surtout l'enseignement qu'on apprend par rapport à l'éducation. À la fin de la paracha, on nous raconte comment le Mishkan, comment le temple, il a été érigé par Moshe. La paracha nous raconte les détails de l'édification du tabernacle par Moshe. Au premier mois de la 2e année, au premier jour du mois, le tabernacle fut érigé. Moshe dressa le tabernacle, il étendit le pavillon sur le tabernacle. Il plaça la table et il disposa l'appareil des pains, il posa le candélabre, il alluma les lampes, il établit l'autel d'or et il fit l'encensement aromatique. Il fixa le rideau d'entrée du tabernacle, il dressa l'autel aux holocaustes, il offrit l'holocauste et l'oblation. Il dressa la cour autour du tabernacle et de l'autel, il posa le rideau de la cour, et ainsi, Moshe termina la tâche. Ça veut dire qu'on voit comme quoi quelqu'un qui déménage, on vient de parler de déménagement, Moshe, il a, si on a mis en place tous les différents composants, tous les différents ustensiles, que ce soit la table, la menorah, le misbéach, il les a inaugurés, et il s'occupait avant d'avoir terminé la construction du bâtiment. C'est avant même d'avoir mis en place la cour du temple. Ce qui est bizarre. En général, tu finis la maison quand tu décides de surélever une maison, et après tu fais rentrer les meubles, pas le contraire. Tu ne commences pas à faire rentrer les meubles, et après tu décides de mettre les murs. Et donc, c'est justement la question que le Ramban vient et te demande. Comment ça se fait que Moshe, il a commencé le service dans le temple avant même d'avoir terminé de construire la cour du temple? Le service aurait-il commencé alors que la cour n'est pas érigée? Ramban Nachmani il y offrit l'holocauste et l'oblation en son temps, après avoir installé la cour du tabernacle et la voie au roi. Car si le tabernacle n'est pas entouré d'une cour, le service est considéré externe. Et donc il te dit qu'apparemment, Ramban, pour lui, il te dit qu'on est obligé de dire que les choses ne sont pas passées comme le verset te dit. C'est impossible. Parce que sinon, ça veut dire quoi? Que tu as amené un sacrifice n'importe où. On sait très bien qu'une fois qu'on avait le temple, on n'avait pas le droit d'amener ce qu'on appelle shrut et chut. On n'avait pas le droit d'amener des sacrifices de l'extérieur. Donc il est obligé de te dire que l'ordre chronologique de comment ça se passe dans les versets n'est pas exactement l'ordre de comment les choses se sont déroulées. Mais ça, c'est Ramban. On sait très bien. Comme on voit dans tous les cours, on peut revoir sur l'application Etora ainsi que sur les différents podcasts. Que Rashi et Ramban ont deux manières opposées, totalement différentes de comment expliquer le verset. Rashi est celui qui vient et qui va toujours parler d'après le sens pshuto shel mikra, le sens simple du verset. Et Rashi n'est pas d'accord avec Ramban. Rashi te dit, d'après le pshuto shel mikra, le sens simple du verset, la paracha te parle avec l'ordre chronologique des événements. Rashi te dit du fait, que le rabbi te dit comme ça du fait, que Rashi ne précise pas que le verset ne suive pas ici l'ordre chronologique des faits. On peut en déduire que d'après le sens littéral, les faits se sont passés dans l'ordre des versets et que durant l'inauguration, tous les services furent effectués avant l'installation de la cour et de sa porte. C'est ce que Rashi te dit. Et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, on doit quand même répondre à cette question. Comment ça se fait que tu fais les choses inversement et tu fais pas les choses de manière droite et correcte? Ça n'a pas de sens. Tu devrais faire les choses d'après l'ordre. Ça, c'est pas la seule question. On a une autre question qui dérange. Moshe, il a érigé le temple le 23 Adar. D'accord? Il y a d'autres avis dans le Midrash. Il y en a qui disent que Rosh Chodesh Nissan, c'était le premier jour
des Milouim. Il y en a qui te disent que c'était le 8 Nissan, le 8 Nissan. Mais l'arbitre explique la source de Rashi, que le premier jour c'était le 23 Adar, et que le 8e jour, c'était le jour dans lequel le feu est sorti pour accueillir le premier sacrifice. Et d'ailleurs, c'était la réponse à la demande de Moshe. Que la divinité règne dans vos actions. Ça, c'était pour le temple. Mais non. Il y avait ce qu'on appelle une semaine entière de Milouim. Qu'est-ce que ça veut dire, une semaine entière de Milouim, de l'inauguration? Alors, c'est pas comme les Milouim qu'on a en Israël, que c'est en général qu'on appelle les réservistes pour remplir différentes tâches. C'était la semaine dans laquelle on peut dire Moshe il a mis en place toute cette inauguration du temple, montrer comment utiliser chaque ustensile. Comme si je te montre, tu rentres dans un nouveau cabinet, dans un nouveau ordinateur, une formation qui va te montrer comment utiliser chaque appareil, etc. Le 8e jour, à Chodesh Nissan, il a terminé l'inauguration du temple. D'après Rashi, encore une fois, le sens simple du verset, Rashi te dit que Dieu il a ordonné à Moshe d'inaugurer le temple à Chodesh Nissan. Moshe a compris que pour inaugurer le temple à Chodesh Nissan, il faut d'abord savoir comment utiliser les appareils. Toute la technologie, il y avait la 5G à l'époque dans les temples. C'est pas facile. Et donc il a décidé lui-même de montrer à Aaron et à ses enfants comment utiliser, qu'il faut d'abord construire le temple avant, pour pouvoir faire en sorte qu'arrive le jour de l'ouverture du nouveau cabinet, on pourra être opérationnel. Si tu ne montres pas avant comment faire, tu ne pourras pas être opérationnel. Et donc il y a une énorme différence entre le service de Moshe pendant les 7 jours d'inauguration et ce qu'il a fait le 8e et dernier jour. Pendant les 7 jours, on va dire, c'était, si on peut dire, c'est pas que le temple est déjà mis en place. C'est plus ou moins de commencer à savoir comment fonctionner, quoi faire. Et c'était une manière d'éduquer ou d'apprendre ou de former Aaron et ses enfants. Alors que le 8e jour, il y avait 2 autres choses à faire. Le 8e jour, c'était d'abord le jour de l'inauguration officielle pour le service du temple. Et c'est là où on a commencé à mettre le Mishkan en place. Et après, une fois que ce jour-là, la Shrina, la divinité, est descendue dans le Mishkan, à ce moment-là a commencé, on va dire, le cabinet est ouvert officiellement. Regardons ce que la Bible te dit. Qu'est-ce qui s'est passé le 1er Nissan, le 8e jour d'inauguration? Le verset te dit dans le chapitre 40, verset 2. Le premier jour du 1er Nissan, du premier mois, tu érigeras le tabernacle et la tente d'assignation. Rashi vient et te dit, le 8e jour de l'inauguration était Rosh Chodesh Nissan, le 1er Nissan. Et la Bible t'explique. Les 7 premiers jours de l'inauguration n'avaient pas pour but de l'édification du tabernacle, mais plutôt c'était une formation d'Aaron et de ses fils. Le 8e jour avait 2 définitions. A. Le 8e jour de formation au service du tabernacle et de son édification. B. Le début du service perpétuel, dès que la présence divine résida. Ainsi, les services pouvaient être effectués juste après l'installation des ustensiles, car il ne s'agissait pas du service perpétuel, mais bien d'une formation ayant pour définition des conditions différentes. Et donc, on voit qu'il y a ici 2 étapes. D'abord, les 7 jours, et après les 7 jours, on a le 8e jour, le jour de l'inauguration. Ok. Maintenant qu'on a une idée claire de qu'est-ce qui s'est passé, on va comprendre pourquoi dans le Mishkan, quel enseignement la Torah veut te dire. Parce qu'encore une fois, si c'est seulement pour revivre des choses du passé, ça ne nous parle pas aujourd'hui, on n'a pas le temple, Mashiach n'est pas encore là, et on prie tous les jours que Mashiach arrive. On a d'abord une mitzvah positive dans la Torah, qui est la mitzvah de construire le temple. Rambam, il te dit, mitzvah tassel la sot ba'et Hashem. Une mitzvah de faire, tu vois, dans Rambam, Yechot B'Taprira, loi du temple, il y a une mitzvah positive de faire une demi-heure pour Dieu, prête pour y offrir des sacrifices où on fera la fête 3 fois par an, ainsi qu'il est dit, et ils me feront un sanctuaire. Ça, c'est la base. Mais non, malgré que cette mitzvah peut s'accomplir seulement dans un seul endroit sur terre, autant quand on a construit le temple à Jérusalem, et à ce moment-là, on ne pouvait plus rien faire ailleurs. Néanmoins, le fait que cet ordre a été donné, il a été fait d'abord par Moshe, par ça qu'il a érigé le Mishkan, le tabernacle. En 2 mots, le fait que le Mishkan existe dans toutes les générations vient de la force de ce qui s'est passé avec Moshe au début des temps, par le premier tabernacle qu'il a fait dans le désert. Et donc, le fait d'éduquer le temple, d'inaugurer le temple, pendant les jours d'inauguration, c'était aussi, si on peut dire, le commencement de l'inauguration de tous les temples, de tous les sujets du temple, à travers toutes les générations, qui sont tous les synagogues, tous les endroits d'études, etc. L'impact éternel de la construction du tabernacle par Moshe. Même si la perfection de cette mitzvah fut réalisée par la construction du temple de Jérusalem, puisque lors de la construction du tabernacle fut donnée à Moshe qui le réalisa, lorsque cette mitzvah est réalisée dans la génération à venir, elle tire son énergie de où? Du tabernacle et de l'œuvre de Moshe. L'inauguration du tabernacle est donc l'inauguration de tous les temples
et de tous les sujets sacrés pour toutes les générations. Et puis il t'explique en te disant, la majorité des décisionnaires tiennent qu'on peut amener des sacrifices à l'endroit du quoi? À l'endroit du temple, même si le temple est détruit et même s'il n'y a pas de barrière autour. Parce que la question qu'on a demandé, pour comprendre Rashi, comment ça se fait qu'il a amené des sacrifices alors que le temple en soi n'était pas fini? La nouveauté, elle est ici par rapport à l'endroit du temple. Que l'endroit du temple, elle garde sa place éternellement, elle garde sa sainteté éternellement. Pas seulement l'endroit où il y avait le temple, mais même le temple lui-même, il est éternel, même quand il n'est pas construit, et même quand il n'y a pas de barrière autour. Comment ça se passe cette éternité? Par ça qu'il a inauguré le temple, qui a été fait par Moshe le 8e jour de l'inauguration. Par ça qu'il a amené les sacrifices avant même d'avoir mis les murailles, avant même d'avoir mis la cour du temple, pour montrer que l'inauguration du temple, c'est quelque chose d'éternel, même s'il n'y a pas de barrière. Si jamais il aurait dû attendre que le temple soit construit pour pouvoir amener un sacrifice, on aurait compris que seulement quand le sacrifice est présent, quand les murs sont présents, on peut amener un sacrifice et la kedusha, la sainteté du temple est présente. Mais quand les murs ne sont pas là, en deux mots, quand il y a une période que le temple n'est plus présent, la sainteté n'est plus présente. Pour ça, Moshe a voulu te dire, non, on peut amener les sacrifices même avant que les murs soient faits, soient finis. Et par ça, il a montré que la sainteté du temple, la divinité qu'il y a dans le temple, est présente partout, tout le temps, éternellement. Regardons dans le 5. Les sacrifices sont offerts même en absence des murailles. On offre les sacrifices même s'il n'y a pas de temple construit. On mange les sacrifices les plus saints dans toute l'enceinte du temple, même si l'enceinte est détruite et non entourée d'une muraille, car la sainteté originale sanctifia le temple pour son temps et pour l'avenir surtout. Donc, Rabbi t'explique que c'est très simple. Il ne s'agit pas seulement de la sainteté éternelle d'un emplacement. Le temple même comporte aussi un aspect éternel. Il peut être actif même lorsqu'il n'est pas construit ni entouré d'une muraille. Et cela provient de l'inauguration du tabernacle, faite par Moshe le 8e jour, par le fait qu'il effectua le service avant la conclusion de la construction, en offrant des sacrifices avant l'installation de la cour. Alors maintenant, ça ne doit toujours pas répondre à la question. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, apparemment, ce que Moshe a fait, c'est contre la manière normale de faire les choses. En général, tu construis d'abord le bâtiment, tu construis la structure. Et après, ça, tu fais rentrer les meubles, tu fais rentrer le canapé, tu fais rentrer la table, tu fais le gros œuvre, après tu fais le second œuvre. C'est pas seulement le second œuvre, c'est que les mobiliers ne rentrent pas dans le bâtiment qui n'est pas fini. D'abord, laisse le bâtiment se finir, et après, tu vas commencer à faire les mobiliers. Moshe, il a même été d'accord, comme on voit dans la Torah, on te raconte que Moshe il était d'accord avec Betzalel, qui était l'architecte du temple. Quand il lui a dit l'ordre, comment il fallait faire les choses. Et là, on voit concrètement que quand on a mis en place le tabernacle dans tous les campements, à chaque fois qu'on devait démolir, reconstruire, qu'à chaque fois, on a dû d'abord reconstruire la structure, les poutres, la cour, les tentures, etc. Et seulement après, on a fait rentrer les ustensiles. Alors, comment ça se fait que quand Moshe, il met le temple, finalement, pour pouvoir rentrer à l'intérieur du temple, pour l'inaugurer, etc. Là, on voit que Moshe ne fait pas comme l'habitude qu'on a l'habitude de faire dans le monde. Il te fait tous les travaux avec les différents ustensiles avant même que le temple il est construit. C'est bizarre. C'est quelque chose que, à chaque fois qu'ils ont campé, ils ont fait les choses dans l'ordre. Pourquoi tout d'un coup, Moshe ici devait faire les choses dans le désordre? Rabbi te demande dans le français, pourquoi placer le mobilier avant la structure? Moshe avait pourtant admis à Betzalel que la structure passait avant le mobilier. Et Betzalel, fils d'Uri, et de tout ce que Dieu ordonna à Moshe, il n'est pas écrit ici que ce que Moshe lui ordonna. Mais ce que Dieu ordonna à Moshe, car Moshe avait ordonné à Betzalel de fabriquer d'abord les ustensiles, puis la structure du tabernacle. Betzalel objecta, l'habitude c'est d'établir et de construire d'abord la maison, puis d'y mettre les meubles. Moshe lui dit, en effet, c'est ainsi que j'ai entendu par Dieu. Donc on voit que même Moshe, il est d'accord sur le fait qu'il faut d'abord mettre la structure avant le meuble. Pourquoi Moshe n'a pas fait une chose pareille? La réponse, elle est parce que l'inauguration devait avoir un aspect non conventionnel. Moshe a voulu rentrer ici cet aspect d'éternité dans le tabernacle. C'est pour ça qu'il a inauguré pas en ordre. Puisque, comme on a dit tout à l'heure, si c'est un bâtiment qui est limité dans la structure de manière conventionnelle, c'est pas quelque chose qui va rester éternellement. Pour pouvoir amener cet aspect d'éternité. Et le fait de pouvoir faire la mitzvah de la construction du temple, montrer que le temple il est éternel, à tel point qu'on peut même amener un sacrifice quand les murailles ne sont pas entourées. Moshe a voulu inaugurer le temple de telle manière de faire le contraire de manière non conventionnelle, de ne pas le faire de la manière comment on a l'habitude de faire en général dans le monde. Et c'est pour ça que Moshe pouvait utiliser les ustensiles pas d'après l'ordre, sans attendre que le temple soit terminé. Parce que cette limite, elle peut être en place seulement quand tu fais les choses de manière conventionnelle. Mais là, comme Moshe veut donner cet aspect non conventionnel au temple,
Il a décidé de faire les choses à l'envers, si on peut dire. Regardons dans le 7. L'inauguration devait avoir un aspect non conventionnel. Une bâtisse établie par les normes du monde n'est pas pérenne. Pour introduire l'éternité dans la mitzvah de faire un sanctuaire pour être en mesure d'offrir des sacrifices, même sans bâtisse, il fallait que l'édification du tabernacle, le 8e jour de l'inauguration, ne suive pas l'habitude établie, mais change plutôt de l'ordre établi éternellement, en le dépassant pour ne pas être bridé par des limites qui l'imposent. Quel est l'enseignement qu'on apprend de ça? Est-ce que vraiment Dieu a recherché ici un service non conventionnel? La Bible apprend ici un enseignement majeur pour chacun d'entre nous de la manière comment servir Dieu, inclus aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire inclus aujourd'hui? La Bible te dit comme ça. Le service divin qu'un homme doit pratiquer habituellement au quotidien est un service structuré, suivant une gradualité. D'abord les grands principes, mais ensuite les détails du service. Cependant, de temps en temps, et surtout dans la génération du talent de Mashiach où on se trouve, alors que personne ne connaît le secret du raffinement de la matière, la méthode de travail doit transcender les habitudes établies. Lors de la gradualité, il faut plutôt saisir et manger, saisir et boire, comme c'est écrit dans la Gemara et Rovin. C'est vrai qu'en temps normal, on fait les choses en ordre, de bas en haut, travailler, servir Dieu de manière, on va dire, conventionnelle. D'abord, on s'occupe des grandes lignes, des généralités, et après on rentre dans les détails. En 2 mots, par exemple, on fait d'abord les mitzvot qui concernent chacun, Shabbat, Tfilin, les bougies de Shabbat, et après, ça, on va aller voir ce qui est concerne pour les gens spéciaux. Et comme maintenant on est dans la génération juste avant la venue de Mashiach, on prie tous les jours que Mashiach arrive, à ce moment-là, on doit servir Dieu de manière non conventionnelle. On doit attraper le maximum de mitzvot qu'on peut faire sans attendre et sans se dire, peut-être je ne suis pas encore prêt, peut-être je ne suis pas apte, peut-être je ne connais pas assez, peut-être ce n'est pas dans ma force. Non. Essayez d'attraper le maximum de juifs, de faire avec eux le maximum de mitzvot. Alors, la Bible dit que ça, c'est particulièrement important quand tu parles de l'éducation de nos enfants. Pourquoi quand c'est important par rapport à l'éducation des enfants? Pas se suffire d'éduquer les enfants de manière conventionnelle. Attends, il est encore jeune. Attends, il n'a pas encore besoin de séparer le lait et la viande. Attends, il n'a pas encore besoin de se laver les mains le matin quand il se réveille. Attends, quand il va grandir, c'est là qu'il va commencer à mettre une kippa, etc., etc. Viens, la Torah, elle te dit que même si c'est vrai qu'il y a un ordre, il y a une structure, comment éduquer les enfants? Il faut savoir éduquer les enfants de manière non conventionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire non conventionnel? Écoute, plusieurs histoires qui sont très intéressantes que le Rabbi l'a raconté. Par exemple, une histoire que le Rabbi l'a racontée en 1951 sur les filles du Rabbi précédent. Et quand ses enfants ils étaient petits, il a pris pour eux un prof. Le Rabbi précédent il raconte. Et ce prof pensait qu'aux enfants, il ne faut pas raconter des choses qui peuvent faire peur du judaïsme. Par exemple, des miracles qui ne sont pas compréhensibles d'après la logique. Ça, c'est pour les adultes. Que les adultes, ils sont déjà capables de comprendre les miracles. Mais à ce moment-là, pour les enfants, si tu veux leur raconter des choses pareilles, tu vas les chambouler leur manière, leur logique de penser. Après, il s'est dit, bon, pour raconter aux enfants seulement des choses du judaïsme qui sont logiques d'après la norme. Quand le Rabbi Rachab, il a su une chose pareille, que ce prof, il apprenait de cette manière, il a licencié de suite. Maintenant, ça, c'était des moments en Russie dans lesquels on disait à l'époque, pourquoi bouleverser les enfants avec la foi en Dieu? Quand ils vont grandir, on va parler de la foi. Les choses obligatoires, ce qu'on apprend à l'école, on ne peut pas vivre sans. Mais la émouna en Dieu, dire que Dieu a des forces surnaturelles, ça, ils vont apprendre plus tard. Pourquoi les bouleverser, les chambouler avec des telles croyances? La vérité, elle est que la Bible te dit dans ce discours qu'on doit éduquer les enfants, justement par ça qu'on leur raconte des miracles, par ça qu'on leur donne la émouna, par ça qu'on leur montre comme quoi, même le mauvais penchant, c'est pas quelqu'un qui aura le dernier mot. Il faut savoir que la vérité, c'est qu'il faut donner le maximum aux enfants. Rabbi raconte une deuxième histoire, Shabbat Va'era en 1961. Sur cette même histoire, Rabbi te dit, après, on peut dire, qu'est-ce que le prof, il avait dit? Il avait raison. C'est quand tu dis qu'il faut éduquer un enfant d'après l'ordre, et surtout quand tu parles d'un prof pour des petits-enfants, on dit, même Rambam te dit, d'abord tu lui donnes des bonbons, après tu lui donnes des chaussures, après tu lui donnes des cadeaux, après tu lui donnes du respect, jusqu'à ce que tu l'amènes à étudier la Torah Lishma parce que Dieu il veut. Même par rapport à étudier la Chassidoute, le Tanya te dit, il y a un livre qui s'appelle Chinuch Katan, Chanoch Lanar al Pidarko. C'est 2 pages dans lesquelles on te dit, éduque l'enfant d'après sa manière. La Bible te dit, quand est-ce qu'on te dit qu'il faut éduquer un enfant d'après sa manière, d'après la norme, d'après ce qui est conventionnel? Ça, c'est quand tu parles par rapport au sujet plus facile à comprendre. Tu vas commencer à apprendre un enfant de 5 ans la Gemara qui est très profonde. Attends qu'il commence à apprendre le Chumash. Après, il va prendre la Mishnah. Après, il va prendre la Gemara. Donc ça, tu as raison. Mais il y a quelque chose qui est la vitalité du corps. Tu ne peux pas faire de différence. Tu ne peux pas dire cet enfant, il a besoin de vivre sous oxygène à minima. Il va grandir, on va lui donner plus d'oxygène. Non. Ou tu lui donnes la vie totale, ou tu ne lui donnes pas de vie. Si tu lui donnes la vie totale, et ça, c'est la Emouna.
Parler que Dieu il est unique, parler que Dieu est l'un, parce que Dieu il est illimité, et que Dieu fait des miracles, même si des fois, comme en ce moment avec ce qui se passe en Ukraine, on a du mal à voir où est la main de Dieu. Comment est-ce possible que tellement de centaines de milliers de Juifs sont abandonnés? Comment est-ce possible qu'il y a tellement de mal qui s'est fait? On n'a pas de logique. Dans le mois d'Adam, on te dit que si quelqu'un il a un procès avec un non-juif, il faut qu'il sache que c'est le meilleur mois de l'année pour gagner. Comment est-ce possible que le monde est tellement chamboulé? Pas de réponse. Et puis qui dit qu'on doit avoir une réponse à tout? Ce qui n'empêche pas qu'on doit soi-même renforcer notre émouna et renforcer l'émouna de nos enfants. Et c'est une telle éducation qui va amener justement la perpétuité de judaïsme de n'importe quel enfant qui est éduqué. Que même quand il n'est pas dans la maison, même quand il n'est pas dans une muraille de Gdusha, même quand il se trouve dans un environnement qui est hostile à la émouna, hostile à la sainteté, il va pouvoir être fort et solide à faire ce que Dieu il attend de lui. Il ne va pas dire, bon, maintenant je suis en vacances, bon, c'est pas grave s'il n'y a pas forcément le kasher, c'est pas grave s'il n'y a pas forcément je vais savoir que dans n'importe quelle situation il se trouve, c'est la volonté de Dieu qui réussit. Et grâce à ça, on va réussir à faire venir Mashiach. Regarde dans le texte. Dans le proverbe, c'est écrit, éduque le jeune selon son chemin, même lorsqu'il vieillira, il ne s'en détournera pas. La Bible dit, il ne faut pas se suffire d'une éducation limitée par les normes établies. Même s'il s'agit de normes saintes, il faut éduquer d'une façon qui transcende l'esprit jusqu'à faire don de soi. C'est précisément une telle éducation qui produira l'éternité de la fermeté et la judaïté de l'éduqué, même lorsqu'il ne se trouve pas dans la maison et dans les murailles de la sainteté. Ainsi, s'éduquer de la sorte, avec ses enfants et son entourage, accélérera la conclusion de la formation avec la venue imminente de Mashiach. Le cours sera replay sur l'application eTorah. eTorah sur Google et Apple, ainsi que tous les podcasts. Nous prions que ce mois, Rosh Chodesh Adar, ce soit un mois, comme à l'époque, à Shadnepar, que tout s'est transformé, que ce mois-ci tout se transforme, que nos frères et sœurs en Ukraine puissent s'en sortir rapidement, que cette guerre s'arrête et qu'on puisse partager que des bonnes nouvelles pour tous les peuples juifs partout où ils se trouvent. Et n'oubliez pas qu'ils ont besoin de vos prières et de votre aide financière. Vous pouvez le faire sur le site de karenester.org/Ukraine. Que Dieu nous aide, que Dieu les aide et qu'on entende que des bonnes nouvelles très rapidement.